Dans cette dernière vidéo sur les boucles for, on va observer que nous avons effectivement une répétition. Alors quelle répétition? Ici, il y a 4 gems à ramasser. Ici aussi, ici aussi, ici aussi. Quand j'aurai pris ces 4 gems, où est-ce que je peux aller? Je ne peux pas aller tout droit, c'est bloqué. Je ne peux passer que par cette porte verte. Quand je serai passé ici, j'arriverai en face de ces 4 gems ici. Et finalement, c'est là qu'on voit la répétition, puisque on sera de la même façon donc en face des rangées de gems, comme au départ. Donc en fait, on a besoin que de savoir ramasser les gems ici, passer par la porte, et ensuite on le répétera 4 fois. On va commencer par créer une fonction turnaround qui se compose de la répétition de 2 turn left ou de 2 turn right. Vous avez l'habitude, on l'a fait plusieurs fois. Alors je vais me laisser un petit peu de place. Je vais profiter de cet exercice pour vous montrer aussi une approche pas à pas quand on a du mal peut-être à voir où l'on se situe, est-ce qu'on a tourné à droite, à gauche, est-ce qu'on est bien orienté. Donc au début c'est facile, move forward, collect gem, move forward, collect gem. Et puis on fait demi-tour. Ensuite on avance d'un pas en avant, ce qui nous remet sur la case du gem là, du milieu. On tourne à droite. Move forward, collect gem. Alors peut-être qu'à ce stade-là, vous vous demandez si vous êtes bien positionné sur le puzzle et où est-ce que vous devez aller désormais. Le mieux, c'est d'exécuter juste ce petit morceau de programme. Voilà. Donc quand on a exécuté ces quelques instructions, on voit maintenant qu'il nous reste à faire demi-tour, turnaround, d'avancer 2 fois, collecter le dernier gem qui reste, avancer encore une dernière fois. Allez, on essaye. N'hésitez pas, quand vous programmez, à essayer au fur et à mesure votre code pour débugger, pour vous rendre compte s'il y a une erreur déjà et qu'il faut corriger avant d'aller plus loin. Donc là, on a réussi à collecter les 4 gems, passer par la porte et se positionner en face des 4 gems suivants. Donc finalement, il ne nous reste plus qu'à répéter ce code 4 fois. Alors je me positionne au début du code. Je fais for 1 égale 4. Bon, maintenant, observons. Ici, on a une parenthèse ouvrante. Ici, la parenthèse fermante. Donc, l'instruction for, je clique dessus, elle apparaît en rouge et elle ne contient pour l'instant aucun code. Alors je vais prendre la parenthèse fermante, je vais tirer, drag and drop comme on dit, je vais tirer et la lâcher pour inclure toutes les instructions qu'on a fait précédemment. Maintenant j'exécute mon programme qui va savoir collecter les premiers gems, puisque ça on l'a déjà vu, et on va voir si avec cette répétition de 4 fois, on arrive à réaliser tout le plateau. Donc la deuxième série se passe bien. La troisième série s'exécute. On passe par la porte bleue. Et on arrive à la dernière. Voilà. Donc on a bien réalisé cet exercice. C'était le dernier exercice Playground sur les boucles for. Et on va pouvoir maintenant, sur la prochaine vidéo, faire les exercices sur les codes conditionnels, c'est-à-dire la fonction if.